Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien à l'entrée de ce mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies astrologiques de ce mois. Vous allez voir que novembre finalement poursuit des enjeux qui ont été posés au mois d'octobre et c'est notamment le cas d'une opposition majeure qu'on va avoir tout le mois qui est l'opposition entre Mars et Pluton dont je vais reparler. Octobre, ça a été un mois important, c'était le mois des éclipses, notamment d'une éclipse solaire au nœud sud. Donc je vous invite déjà en ouverture peut-être à faire un tout petit bilan et à réfléchir aux événements qui se sont présentés dans votre vie aux alentours de la mi-octobre. En règle générale, les événements de type éclipse peuvent prendre la forme d'annonces particulières, de décisions, peuvent également concerner des fins, des décisions d'arrêter quelque chose, particulièrement parce que c'était une éclipse impliquant le nœud sud, donc un élément qui astrologiquement parlant est associé aux fins. Voilà, des départs autour de vous, bref, des choses qui se clôturent, des chapitres qui se clôturent et d'autres qui s'ouvrent. C'est toujours très intéressant d'étudier, de voir un petit peu le programme, je dirais, évolutif que l'on nous propose au moment des éclipses, parce que souvent, ça nous donne beaucoup d'informations sur ce que l'on travaille au niveau, justement, au niveau évolutif. Alors, avant qu'on commence, je voulais vous passer une information qui concerne... alors attendez, comment le dire? C'est toujours un petit peu de difficulté sur la communication, mais c'est tout simple. En fait, je vais présenter mon livre Astro Duo dans une émission organisée par la FDAF, la Fédération des astrologues francophones, le 8 novembre à 18h30. Je suis invitée pour l'émission à livre ouvert et donc je vais vous parler d'Astro Duo. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, si vous êtes curieux de savoir un petit peu ce que contient ce livre, si vous voulez entendre parler d'astrologie relationnelle, eh bien rendez-vous le 8 novembre à 18h30 sur le YouTube de la FDAF. C'est gratuit évidemment, donc voilà, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour dire que en lien avec la sortie d'Astro Duo, je vais travailler sur quelques contenus d'autres vidéos. Je sais, ça fait un moment que je vous en parle, mais j'ai manqué de temps pour le faire. Mais des vidéos concernant du contenu, on va dire de fond, concernant l'astrologie et notamment l'astrologie relationnelle. Donc voilà, j'espère sortir les premières dans les prochaines semaines. Alors maintenant on commence, on va parler voilà, je vous mets à l'écran les grands aspects astrologiques de novembre 2024. On va noter surtout, vous voyez ici, je vous ai mis à l'écran, il y a deux éléments en gras, qui est le 3 novembre, l'aspect d'opposition entre Mars et Pluton. Donc ça y est, on est à un point de précision totale, et donc la précision en astrologie signifie une certaine force. Ça signifie donc que cette opposition Mars-Pluton est particulièrement forte et agissante. Donc dans cette vidéo, on va pas mal parler des enjeux Mars-Pluton. Tant au niveau collectif qu'individuel. Et puis l'autre grande information majeure de ce mois de novembre, c'est l'entrée définitive, en tout cas pour une bonne vingtaine d'années, de Pluton en Verseau le 19 novembre. Ça c'est vraiment deux événements, et évidemment Pluton en Verseau, c'est un événement beaucoup plus important que l'opposition Mars-Pluton. On note également que pour ce mois de novembre, eh bien, on commence le mois, le 1er novembre, avec une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. La pleine lune, quant à elle, sera le 15 novembre. Donc on va commencer, je vais tout de suite mettre à l'écran le thème de la nouvelle lune du 1er novembre, parce que ça va nous permettre d'aborder pas mal de choses. Voilà, donc là vous voyez apparaître à l'écran le thème du 1er novembre, et déjà voilà, je voulais vous montrer quelque chose, c'est que on voit effectivement cette opposition Mars-Pluton qui va donc être précise 2 jours plus tard, le 3 novembre. Et regardez, on va avancer un petit peu sur le mois de novembre juste pour se rendre compte. Regardez comme cette opposition ne va pas se desserrer de tout le mois. Vous voyez, là on est le 15 novembre, on a toujours cette opposition Mars-Pluton, on avance, on avance, on avance, et on se retrouve donc
Voilà, 1er décembre, on a toujours une opposition Mars-Pluton. Alors, je reviens voilà, tout simplement au jour de la nouvelle lune. Alors, en astrologie, on a un petit peu une règle qui est de dire plus un aspect dure longtemps, plus il est important. Parce que en fait, on va recevoir son énergie, voilà, un temps assez conséquent. Et en fait, ce qui se passe, je vous en ai déjà parlé, c'est que Mars commence à rentrer dans sa boucle de rétrogradation. Mars, en fait, va tourner rétrograde le 6 décembre. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand une planète commence à rentrer comme ça dans son énergie de rétrogradation, eh bien, elle ralentit. En tout cas, nous, vu de la Terre, on la voit ralentir. Et ça explique pourquoi on a une opposition Mars-Pluton qui dure si longtemps. Parce que normalement, Mars devrait passer beaucoup plus rapidement, mais là, il s'avère que, il est ralenti juste à cet endroit de l'opposition Mars-Pluton. Donc c'est une forme de hasard, mais ça rend finalement les choses encore plus significatives. Quelque chose de très intéressant, c'est que Mars et Pluton, ce sont les 2 maîtres traditionnels du signe du Scorpion. Chaque signe est associé à des planètes et dans ce cas-là, eh bien le Scorpion il est associé à Mars et Pluton. Et ça montre quelque part la nature, je dirais, combative, agressive, mais aussi déterminée de ce signe du Scorpion qu'on va aborder juste après. Et je dirais donc que quelque part ça renforce un petit peu l'énergie un petit peu piquante, un petit peu agressive, même pas un petit peu, carrément agressive qu'on peut avoir pendant cette période du Scorpion. Alors, notre grand enjeu au niveau tant collectif que individuel, c'est de gérer cette opposition. Il me semble que cette opposition est un petit peu moins forte que ce qu'on a eu en octobre, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre, on avait en fait les luminaires qui venaient se mettre pile poil en carré, en fait. On avait un soleil en balance qui venait vraiment faire un carré avec Pluton et avec Mars. Donc là, on a eu sur la fin octobre un moment extrêmement virulent. Cependant, quand même, le fait que ça dure longtemps, ça nous exprime quand même l'idée que c'est une énergie vraiment puissante. Alors, Mars-Pluton, qu'est-ce que c'est? L'idée, là, je pense que notre enjeu en novembre, c'est de travailler avec cette énergie. Mars-Pluton, c'est l'idée de poser une action décisive. C'est l'idée d'utiliser la force, la détermination, l'engagement total et radical pour accomplir quelque chose. Alors, ça peut se manifester de plein de manières, mais il y a toujours un peu cette idée, je dirais, avec Mars-Pluton, de vouloir à tout prix atteindre quelque chose. Ça peut être vouloir à tout prix accomplir quelque chose à un niveau individuel, mais se retrouver aussi confronté à l'excès de cette énergie. Et donc, ça donne que peut-être on se blesse, on s'épuise, on est confronté à des limites qui nous agacent, qui nous énervent. Mais il y a quand même cette idée avec Mars-Pluton qu'on veut passer, même si c'est dur, on veut accomplir quelque chose. Ça, c'est une première idée, Mars-Pluton. Si jamais ça résonne pour vous, il y a quand même cette idée de dire, ok, prenons les choses calmement. Le piège de Mars-Pluton, c'est, comme je vous le disais, de passer en force, de vouloir à tout prix. On a le temps, on n'est pas obligé là tout de suite maintenant. Alors évidemment, je dis on a le temps, c'est très théorique. Peut-être que vous êtes dans des situations de vie où vous n'avez pas le temps. Mais il y a une invitation quand même à rajouter, à remettre de la douceur et de la rondeur dans l'action. Parce que c'est vraiment l'action quoi qu'il en coûte, Mars-Pluton. Quels que soient les pots cassés, quel que soit ce qui va être détruit, eh bien j'avance. Maintenant, il y a une autre thématique, Mars-Pluton, qui peut être extrêmement positive quand on l'utilise. C'est justement le fait de trouver un courage très puissant pour avancer dans une direction que l'on estime juste. Par exemple, ça peut être, on trouve enfin le courage de faire quelque chose qui nous faisait très peur jusqu'à présent, pour lequel on avait plein d'obstacles intérieurs. Avec Mars-Pluton, on y va. Ça peut être aussi le fait d'agir pour remettre quelque chose
en ordre. Ça, c'est une autre grande idée de Mars-Pluton. Et je vous explique pourquoi. Pluton, c'est une planète qui est liée à la purification. Et donc, dans le processus de purification, qui d'ailleurs va être notre grand sujet du mois de novembre, hein, avec le soleil en Scorpion, dans l'idée de purification, il y a l'idée d'être confronté à des choses qui sont abîmées, salies, corrompues, voilà, quelque chose qu'on pourrait nommer presque de détritus ou de déchets, quelque chose d'abîmé, on va dire, qu'on va venir nettoyer, réparer, guérir. Et donc, dans l'opposition Mars-Pluton, il y a aussi cette grande idée de poser une action radicale, décisive, pour remettre quelque chose dans le droit chemin, ce que nous, on estime être le droit chemin. Donc, par exemple, poser une action puissante pour se libérer de choses qu'on estime être délétères pour nous. Rentrer volontairement dans un rapport de force pour faire honorer certaines valeurs qu'on estime être justes. Ça, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse avoir de Mars-Pluton, parce que quelque part, ici, Mars, c'est un peu le porte-parole de Pluton, c'est-à-dire que Pluton veut donc purifier une situation et il va envoyer son petit soldat Mars pour faire le travail. Et donc le petit soldat, ça peut être nous qui d'un coup ne supportons plus certaines choses ou qui posons des actions radicales, des actions fortes. Voilà. Donc tout dépend en fait, finalement tout dépend, ça peut être aussi extrêmement positif, voilà, pour des personnes qui étaient dans des situations dans lesquelles elles n'osaient pas prendre une décision, qui étaient dans des situations où elles subissaient finalement une énergie délétère pour elles, alors l'opposition Mars-Pluton est extrêmement intéressante, hein, elle donne de la force, hein, pour avancer, elle donne du courage, de la détermination et de la force intérieure. Par contre, il peut arriver que ce soit pas le cas, on n'est pas dans un cas de force majeure, il n'y a pas vraiment de situation difficile autour de nous, mais nous, par exemple, on a une exigence personnelle et donc on veut, comme je vous le disais, passer en force. Et là, assez souvent, eh bien, on pourrait avoir pas mal de manifestations Mars-Pluton qui sont des manifestations comme se blesser, s'épuiser, être confronté à des obstacles qui nous frustrent mais qui avivent encore plus notre envie de passer. Voilà, donc il y a cette idée là aussi de voir, est-ce que pour vous Mars-Pluton aujourd'hui dans votre vie c'est un outil, c'est quelque chose qui va vous aider, vous en avez besoin, ou peut-être pas tant que ça, peut-être que Mars-Pluton c'est plutôt quelque chose qui va venir vous abîmer, qui va venir vous abîmer, c'est un peu fort, mais qui va venir quelque part vous amener une énergie un petit peu agressive ou dure dans votre vie. Donc voilà, ça c'est à voir, je vous laisse à votre libre appréciation. Donc voilà, en fonction, certains vont développer le courage de poser des actions radicales et justes, et puis d'autres, ils vont devoir travailler sur une forme d'exigence intérieure, d'agressivité, d'impatience aussi, et mettre de l'eau dans leur vin, pardon. Alors c'est particulièrement vrai, il me semble. C'est particulièrement vrai parce que le 6 décembre, comme je vous le disais, Mars tourne rétrograde. Donc il y a vraiment cette idée aussi de pause, de réfléchir avant d'agir, d'y aller tranquille. Hein, donc voilà, il y a cette idée-là. Maintenant, à un niveau mondial et collectif, c'est vraiment des énergies, ce sont les énergies les plus agressives qu'on puisse avoir. Mars-Pluton, comme je vous le disais, c'est les 2 maîtres du Scorpion. Donc ça parle justement d'une action à tout prix, quoi qu'il en coûte. Ça parle de passage en force, ça parle de domination, ça parle de violence pure. Donc on est encore et toujours dans un climat extrêmement guerrier qu'on a depuis quelques mois et qui continue et qui malheureusement n'est pas fini. Donc voilà. Alors après voilà, ce sont des enjeux collectifs, des enjeux de nation aussi. Il faut voir quelque chose, c'est que Pluton rentre pour de bon en Verseau. Donc vraisemblablement aussi, on rentre à partir de ce mois-là de novembre dans l'établissement d'une nouvelle énergie collective pour de bon.
où le propos c'est justement de venir apporter plus d'équité à un niveau mondial, et donc nécessairement eh bien, ça ne se passe pas de manière forcément facile et douce, et encore moins sous l'aspect d'opposition Mars-Pluton. Alors maintenant, il faut également relativiser tout ça. Les forces plutoniennes sont extrêmement lentes à agir, c'est-à-dire que ce travail d'équité dans la société et dans le monde de manière générale, eh bien c'est quelque chose qui va être travaillé pendant les 10-20 prochaines années. Et donc voilà, c'est pas parce que ça rentre en novembre que là c'est maintenant. Mais c'est la direction en tout cas que ça va prendre. Donc voilà, ça il me semble que c'est vraiment le focus qu'on doit avoir ce mois-ci, comment on gère cette opposition Mars-Pluton. Évidemment, j'en ai pas parlé aussi, hein, il y a toute la notion de dispute, d'agressivité, de conflits interpersonnels qui peuvent aussi être présents, de conflits familiaux avec un Mars en Cancer, c'est possible. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce qui se présente dans votre vie, comment cette opposition Mars-Pluton, elle s'infuse si vous la ressentez ou pas, et puis auquel cas, je dirais presque tant mieux. Quoique, comme je le disais, ça peut être une aide. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur ce qui est un petit peu plus rapide. On va parler donc de l'ouverture du nouveau cycle lunaire qui est donc la nouvelle lune. On est rentré dans la phase du soleil en Scorpion, et donc nous voici face à la nouvelle lune du Scorpion. Alors le Scorpion c'est le porte-parole, quand le soleil est en Scorpion c'est le porte-parole de Pluton. C'est-à-dire que l'on rentre dans un mois qui est, me semble-t-il, chaque année assez complexe, qui est là pour nous confronter à titre individuel à ce qui est habituellement enfoui ou caché. Ça peut donner plusieurs dynamiques. Je trouve que le soleil en Scorpion exprime un peu la même idée que quand on a des aspects soleil-Pluton. Il y a cette idée de mettre en lumière, c'est le soleil, quelque chose qui est inconscient, qui est caché. Et donc, chaque année, c'est assez intéressant de voir ce qui est révélé par le passage du soleil en Scorpion. Ça peut être des peurs, ça peut être des pulsions, des obsessions, c'est un contact quelque part avec l'ombre d'une certaine manière. Alors pas nécessairement le côté négatif, mais en tout cas le côté caché, des choses que d'habitude on ne voit pas. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le passage en Scorpion, ils peuvent le ressentir comme un peu comme si on allait en arrière, comme si on se dit non mais moi j'avais déjà l'impression d'avoir avancé, mais en fait j'en suis encore là. Mais parce que il y a cette idée de voilà, ça vous montre un petit peu justement où vous en êtes quand on enlève le petit tapis du conscient. Donc ça c'est intéressant, c'est donc nécessairement un bon moment je dirais pour contacter ce qui est caché, son inconscient. Alors ça peut prendre encore une fois plein de formes, ça peut être s'intéresser à ses rêves, ça peut être apprendre à mieux se connaître et se découvrir à un niveau psychologique. Tout ce qui concerne finalement la connaissance sur ce qui est caché. Donc évidemment on va trouver aussi je sais pas, ça peut arriver que on a envie d'avoir des informations sur certaines choses à titre personnel, je sais pas moi, comme là je prêche pour ma paroisse, mais allez voir un astrologue, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Mais vous voyez, c'est cette idée-là, quelque chose qui est caché, qui est là, mais qui est caché, et je vais le découvrir, je vais le révéler, soit par moi-même, soit avec l'aide de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première grande idée du Scorpion. On notera assez souvent, chaque année, il y a une intensification de l'énergie. Moi, chaque année, c'est quelque chose que je constate. On est dans un soleil balance plutôt doux, plutôt harmonieux, quoique cette année, avec les éclipses et tout ça, c'était pas forcément le cas. Mais on bascule petit à petit, on rentre dans l'ombre, ça c'est vraiment extrêmement notable. L'autre grande idée du Scorpion, quand on veut travailler avec, c'est le moment parfait pour venir, comme je le disais, nettoyer, transformer, guérir,
c'est les mêmes thématiques que de Pluton, hein, purifier en fait quelque chose qui était abîmé, sali, corrompu, etc. Donc voilà, ça peut être super intéressant. On peut travailler avec l'énergie du Scorpion de plein de manières, en passant par arrêter une mauvaise habitude, par transformer des choses en soi ou dans son environnement. Voilà, ça peut prendre plein de formes. Voilà, donc ça c'est vraiment les grandes thématiques Scorpion. Encore une fois, je trouve que un peu comme pour les éclipses, quoique ce soit quand même moins déterminant, ce passage du soleil en Scorpion, il vous sert aussi un sujet, une thématique. À vous de voir un petit peu dans quel mood vous êtes depuis le passage du soleil en Scorpion. Est-ce qu'il y a des choses de votre psyché intérieure qui ont été éclairées? Parce que ça, voilà, c'est cette fameuse mise en lumière de ce qui est caché. Voilà, donc après ça dépend, il y a des personnes qui adorent. Si vous avez déjà une énergie un peu scorpionesque, on va dire, dans votre thème, vous pouvez adorer tout ce qui est un peu ésotérique, psychologique, avoir envie de creuser, chercher, et donc vous adorez. Mais ça peut être aussi déroutant ou malaisant, parce que c'est une énergie qui est pas douce, hein, qui est quand même assez confrontante. Voilà, donc on peut, pour cette nouvelle lune, ce que je vous conseillerais, si ça vous parle, on peut poser une intention de découverte personnelle, de révélation par exemple aussi, hein, pourquoi pas, j'aimerais avoir des informations sûres, j'aimerais comprendre ça. Ça peut aussi marcher avec l'énergie Scorpion. Alors on a quelque chose d'intéressant aussi sur ce mois de novembre, et je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu au mois d'octobre. On a un début de mois un peu plus apaisé, pacifié, en tant que... Enfin voilà, je m'entends, hein, évidemment, c'est à entendre dans le contexte Mars-Pluton qui de toute manière n'est pas pacifique, mais enfin, on a quelque chose d'un petit peu plus posé, et cette énergie va se transformer plus on va arriver vers la mi-novembre, et plus on va avoir une énergie beaucoup plus explosive ou beaucoup plus... changeante, éruptive, et je vais vous montrer pourquoi. Alors là, ce qu'on voit sur la nouvelle lune, eh bien, on voit, regardez, les aspects que forment le soleil et la lune, eh bien, c'est un beau trigone à Saturne. Ça, c'est assez intéressant, ça nous dit... Moi, j'aime beaucoup les trigones de Saturne, parce qu'assez souvent, il y a une forme, c'est assez intéressant quand on travaille avec Saturne et le Scorpion, ça veut dire qu'il y a une forme de sagesse ou de maturité ou d'ancrage en fait qui nous permet d'aller voir justement de faire cette plongée dans nos profondeurs. Ça veut dire qu'il y a un côté où c'est comme si on nous dit vas-y descends, ça va aller, tu vas pas tomber. Il y a une forme de structure, il y a une forme de cadre en fait, hein, qui est posé, et je trouve que les aspects de Saturne amènent toujours un climat un peu, je dirais peut-être pas pacificateur, mais apaisant. On a souvent l'impression avec Saturne qu'on est quand même en maîtrise, on est à peu près en maîtrise. Alors il faut quand même voir que c'est un aspect relativement court, hein, c'est les aspects du soleil et de la lune, c'est encore plus court, mais on voit, voyez ici, on commence le mois avec un soleil à 9 degrés Scorpion qui est cadré, qui est structuré par un Saturne dans le signe des Poissons. Donc il semble dire ok, tu peux y aller, c'est carré, ça va aller. On va regarder un petit peu, on va voir un petit peu jusque quand ça se passe. Donc le 4 novembre, on est au maximum, hein, de cette énergie-là. Donc extrêmement intéressant. Je trouve que ça fait un très bel équilibre entre la profondeur et l'ancrage, entre le côté plus spirituel et en même temps, justement, comme je disais, ancré. Donc c'est extrêmement intéressant. On regarde un petit peu, on avance, vous voyez, voilà, 14, 15... Et allez, on va imaginer que vers 20 degrés, voilà, 21, le trigone se dessert. Donc là, on arrive vers le 13 novembre. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez bien. Le soleil, lui, il commence à faire un autre type de jeu, d'aspect, avec une autre planète.
et notamment, en fait, il va commencer à rentrer à l'opposition d'Uranus. Donc là, on voit vraiment qu'à partir de la mi-novembre, eh bien, on a un changement de décor. On a une énergie qui va devenir de moins en moins, justement, je dirais, calme, pondérée, structurée. Mais il y a l'arrivée apparemment de circonstances disruptives, je sais le mot anglais, désolé, je sais pas comment le dire en français, changeantes, enfin qui viennent casser le rythme, c'est ça l'idée, de circonstances, on n'est plus en maîtrise. Et ça, c'est la vraie différence entre l'énergie de Saturne et d'Uranus. Saturne, vous êtes maître à bord, et c'est pour ça d'ailleurs que pas mal de personnes qui vivent des transits de Saturne, il faut voir, pas tout le temps et pas tous les transits, mais peuvent sentir qu'ils sont maîtres à bord et ça leur fait du bien. Tandis qu'avec Uranus, vous avez plutôt l'impression d'être un peu ballotté. Si vous avez déjà vu le film Contact avec Jodie Foster, où elle est secouée dans tous les sens parce qu'elle veut faire un voyage intergalactique, mais elle s'y prend pas très bien. C'est un peu l'énergie d'Uranus. Donc voilà, on voit un petit peu ce changement. Alors on va regarder. On va en profiter, on va regarder, du coup, je me permets de mettre voilà, le thème de pleine lune, et nécessairement, pour cette pleine lune, eh bien, on retrouve exactement cette énergie. Vous voyez que là, la lune, en plus, là, c'est le petit clin d'œil cosmique, la lune, elle vient se mettre en conjonction assez précise avec Uranus, donc une pleine lune uranienne. Donc, qu'est-ce que ça donne dans l'ambiance? Comme je le disais, ça donne quelque chose où on est peut-être un peu moins en maîtrise. Il y a une accélération du rythme. Il y a peut-être aussi, ça peut être une pleine lune assez événementielle parce que Uranus peut amener des événements, des changements, des choses qui se passent concrètement, tandis que je trouve que Saturne est un peu plus psychologique dans son mode de fonctionnement. Voilà, donc ça c'est assez étonnant et le mois d'octobre c'était pareil, on a commencé un peu plus doucement et on est monté vers une énergie beaucoup plus intense sur la fin du mois et là c'est pareil. Donc bah voilà, les oppositions Soleil-Uranus, tout dépend, peut-être que il va rien se passer du tout, ça c'est possible, hein, si vous êtes totalement... Enfin, ça c'est une théorie à prendre ou à laisser. Hein. Voilà, c'est pas une vérité, c'est plutôt une théorie émilienne, on va dire. Je pense que si vous êtes... voilà, moi je vois Uranus un peu comme... comment dire? Des choses qui vous attendent. Un peu comme, vous savez... quand je sais pas moi, on télécharge plein de choses, bah, des fois il y a une liste d'attente de choses à télécharger. Et il se peut qu'en fait votre liste de téléchargement soit vide, vous n'avez pas de mise à jour particulière à faire et donc bah, il n'y a pas grand chose qui se passe. Par contre il se peut qu'il y ait au contraire des mises à jour qui attendent depuis un bon petit moment de se produire et là ça pourrait bien être le moment où ça se produit. Évidemment ça c'est quand même très court, hein, ça dure une semaine environ, c'est porté fortement par la pleine lune. Les personnes qui actuellement sont dans un transit d'Uranus, c'est-à-dire qui ont peut-être des planètes, on va dire sur le dernier décan entre 20 et 29 degrés du Taureau, du Scorpion, du Lion, du Verseau, c'est certainement les plus impactés hein, par ce type d'énergie. Mais bon, on n'est pas comment dire, à l'abri des surprises ou voilà, de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, il y a une invitation pour cette pleine lune à un peu surfer sur la vague, à regarder justement ce qui se passe. Vous voyez, on voit encore hein, cette opposition Mars-Pluton qui est là. L'énergie est haute, elle est beaucoup plus électrique. Hein, voilà, elle est beaucoup plus électrique qu'en début de mois. Voilà, donc ça me semble important. Maintenant, ce qu'on voit aussi pour cette pleine lune, ben voilà, c'est donc on voit, vous voyez, Pluton, il est vraiment à deux doigts hein, de passer en Verseau, il passera le 19. Et on voit aussi eh bien, que notre cher carré Saturne-Jupiter se reforme, donc toujours un peu pareil, hein, cette idée de des choses super qui arrivent, des choses vraiment moins sympas, je veux avancer mais je suis freinée, je suis
hyper enthousiaste pour quelque chose, mais en même temps je suis un peu démoralisée pour certaines autres choses. Voilà, ça n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Et encore une fois, Saturne, c'est souvent un facteur de construction lente et progressive, donc il se peut aussi qu'il y ait des choses qui sont en train de se mettre en place, de se construire. Voilà, bon, je vais pas en reparler, j'en ai pas mal parlé. Je vais finir cette vidéo par l'entrée du soleil en Sagittaire. Donc, soleil en Sagittaire, il rentre le 21 novembre. Toujours, on retrouve toujours tout ce que je vous ai dit. Alors, il n'y a pas de soleil en Sagittaire, pardon, on retrouve l'opposition à Uranus, et cela dit en passant, si vous avez des planètes début Sagittaire, mais aussi début Gémeaux, début Vierge ou début Poisson, et bien en fait vous commencez à être dans le champ de mire de notre cher Uranus pour tous les changements dont j'ai parlé juste avant. Maintenant, en novembre, il n'y a pas particulièrement de fête de saison. On a eu le 31 octobre Samin. On est vraiment dans cette énergie quelque part de... pendant que le soleil est en Scorpion, il y a aussi cette énergie, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même une grande thématique, d'accepter les transformations, d'accepter les fins, d'accepter de perdre. Et c'est vrai que l'astrologie telle qu'on la pratique, elle a été, comme je vous le dis souvent, elle a été fondée dans le bassin méditerranéen. Et en tout cas, ça signifie qu'elle est adaptée, les signes sont raccords aux saisons européennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres astrologies qui sont extrêmement signifiantes et très intéressantes à d'autres endroits du monde. C'est pas du tout ce que je veux dire. Alors, cette énergie Scorpion, vous le voyez, les arbres perdent leurs feuilles, les feuilles viennent fertiliser, commencent à pourrir, ça fertilise le sol, ça va donner l'humus qui va nourrir les futures plantes. Pour nous, c'est ça aussi, c'est vraiment un moment où on accepte de rentrer de plus en plus en profondeur, on accepte de perdre, on accepte une forme de transformation. C'est pas forcément agréable pour tout ce que j'ai dit avant. Et à partir du 21 novembre, on rentre en fait sur la dernière phase de l'hiver. Alors le Sagittaire, c'est le signe mutable de l'automne. Ça signifie que c'est le signe qui a la charge de nous amener en hiver. Donc c'est vraiment là qu'on voit quelque part, on fait vraiment notre transition d'automne à hiver. Et dans le Sagittaire, on arrive au moment du plus faible ensoleillement qui va culminer au solstice d'hiver. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe de lumière, et je vous en ai déjà parlé, mais son but, c'est justement d'allumer la lumière, d'être un gardien de la lumière, parce qu'on arrive dans un moment extrêmement sombre. Il y a beaucoup de personnes, très concrètement, qui font de la dépression saisonnière. C'est complètement raccord avec l'énergie du soleil en Scorpion, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis le Sagittaire, il dit, ouais, mais là, si on continue à descendre, on va pas s'en sortir, on va mettre un petit peu de lumière. Donc ça s'exprime de plein de manières différentes, mais c'est un moment aussi où quelque part, quand le soleil rentre en Sagittaire, l'idée c'est un peu de taper du pied et de dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, que ce soit, donc ça peut être de la lumière concrète, aller se mettre au soleil un petit peu, mais aussi pourquoi pas tout ce qui nous réchauffe le cœur, tout ce qui nous donne de l'espoir, c'est quelque part le gardien de l'espérance, d'une certaine manière, le Sagittaire. Et donc c'est souvent un moment où on va sentir quelque chose une énergie qui est un tout petit peu plus joyeuse, un tout petit peu plus festive. On reste en hiver et évidemment on arrive sur Noël, les célébrations du solstice, etc. Ça c'est évident. Mais voilà, donc ça peut être intéressant aussi à partir du 21 novembre, si ça vous parle, de redonner ce petit coup de pied. Ok, on est bien descendu, j'ai fait tout vibrer, on est bien descendu en Scorpion, et maintenant, ok, comment est-ce que je peux trouver des choses qui me réconfortent, me remontent le moral, sachant que le Sagittaire, c'est quand même un signe de lointain, donc le Sagittaire, il va pas faire appel forcément à des outils quotidiens évidents.
Ça peut être, il va fuir dans un livre, il va trouver une théorie spirituelle, il va projeter le prochain voyage qu'il va faire en été, mais il y a un peu une idée de fuite quand même dans ce signe, vous voyez, qui est représenté par la flèche, parce que quelque part, en gros, là, c'est un peu le bazar, quoi. Il fait tout sombre, donc il va falloir un petit peu qu'on prenne de la distance, qu'on lance notre flèche loin pour redorer un peu notre blason. Voilà, donc je vous invite vraiment à essayer de ressentir ces énergies là, Scorpion, Sagittaire. C'est assez intéressant et puis voilà, de vouloir travailler avec. Je veux m'arrêter là, je conclus donc. Je récapitule. Notre grand jeu, c'est comment on vit l'opposition Mars-Pluton, ça c'est sûr. Il y a l'entrée de Pluton en Verseau. Ça peut avoir un impact à titre individuel, ça aura certainement un impact plus fort au niveau collectif, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement qui va vraiment avoir une portée dans le temps. Donc voilà. Le début du mois de novembre, plutôt saturnien, plutôt posé, si tant est qu'on puisse dire que c'est posé pour tout ce que j'ai dit avant. Le milieu est fin, plus uranien, donc plus énergie, plus électrique et plus instable aussi. Voilà, bon, je m'arrête là. J'espère que ça vous aide un petit peu à appréhender, que ça vous donne quelques repères, que ça vous donne aussi peut-être envie de ressentir ces énergies astrologiques. On n'est évidemment pas obligé du tout d'utiliser l'astrologie, mais c'est un outil symbolique, mythologique qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère vous retrouver très rapidement pour des vidéos de fond sur l'astrologie. Depuis les personnes qui me suivent depuis longtemps doivent rigoler quand je dis ça, mais vraiment là j'y crois, je vais y arriver. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois de novembre. À bientôt!